Et de la décentralisation, l'un des domaines ayant marqué courant 2022 avec des faits majeurs, notamment le limogeage de certains administrateurs territoriaux et élus locaux et de multiples activités réalisées dans le cadre de la pacification transfrontalière. Les réformes engagées au sein de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est dans cette rétrospective signée Amadou Touré. Parmi les grands chantiers du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation au cours de l'année 2022 figure la moralisation de l'administration locale et la promotion de la bonne gouvernance. Pour matérialiser cet engagement, le ministre Mori Kondé a procédé à plusieurs suspensions d'élus locaux et administrateurs territoriaux pour des fins de mauvaise gestion et de détournement des deniers publics. Un engagement qui s'inscrit dans le processus zéro tolérance contre toute forme d'enrichissement illégal au détriment des communautés prônées par le gouvernement guinéen. Au regard de la loi portant code des collectivités décentralisées en Guinée, pour parvenir à la dissolution d'une collectivité, il y a tout un tas de procédures. Donc pour les collectivités ayant déjà épuisé toute la démarche administrative et juridique par rapport aux questions de dissolution, nous avons soumis à l'approbation de M. le Président de la Transition, le colonel Madi Doumbouya, des décrets pour remplacer ces équipes communaux qui quand même sont passés à côté de leur mission d'encadrement, de développement et d'appui. Parce que comme vous savez, le gouvernement fait assez d'efforts pour mettre de l'argent à la disposition des collectivités. Aujourd'hui en Guinée, c'est un modèle dans la sous-région et voire dans le monde, nous avons 3 fonds basses destinés aux collectivités. Pour nous, c'est inconcevable que le gouvernement fasse tous ces efforts de mise en œuvre et de transfert de ces ressources aux collectivités et que des individus se servent de cet argent au lieu de le mettre pour l'intérêt des citoyens et utiliser ça pour leur propre intérêt. Parallèlement, certains élus et administrateurs territoriaux se sont aussi livrés à des faits qualifiés de corruption en procédant à la délivrance des titres d'exploitation des mines sans aucune norme minière et environnementale. L'autre élément ces derniers moments, c'est la révocation surtout de plusieurs collectivités au niveau de la zone de Sigiri. Et que ça va se poursuivre également. Et ces collectivités, en plus de la mauvaise gestion des ressources de la collectivité, ils se sont aussi engagés dans une campagne de destruction de notre environnement, dans une campagne d'exploitation illégale et illégitime de nos ressources minières en complicité avec des étrangers, avec des machines Poclaine et d'autres types de machines, détruire l'environnement, l'utilisation des produits toxiques comme le mercure, la cyanure, dans ces localités. Au-delà des faits de gouvernance, l'année 2022 a connu de grandes mutations dans l'amélioration des conditions de vie, de la culture de la non-violence et le renforcement de la bonne cohabitation entre les communautés guinéennes et celles des pays limitrophes. Nous avons créé et mis en place la commission technique mixte de réaffirmation de la frontière terrestre et de délimitation maritime avec la Sierra Leone. Donc, cet événement a été organisé à Conakry ici. Ainsi qu'il soit du domaine de la gestion des collectivités ou des frontières, le département a fait sa mue à travers des réformes ambitieuses. Au-delà des révocations, il faut reconnaître que certains administrateurs territoriaux se sont positivement distingués en se montrant bons élèves de la refondation prônée par le CNRD. Pour ce fait, des élus et administrateurs se sont vus propulsés dans le commandement des collectivités pour leur probité et sens élevé de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Une attitude que le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a salué et encouragé dans le cadre de la bonne gouvernance.